Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une présentation complète d'une nouvelle toile. Et oui, et cette toile, je le fais pour le défi du Discord des Folies de Emma pour les mois de janvier et février. Et elle la rend sous le thème des paysages. C'est une toile que j'ai depuis plus d'1 an. Je l'ai achetée sur le site de Best Deal, mais malheureusement, il n'est plus disponible. Je ne sais pas comment ils font pour choisir qu'est-ce qui est disponible, pas disponible. C'est-tu la popularité des toiles? Est-ce qu'ils font des rotations? Je ne sais pas. Alors, je ne suis pas capable de vous mettre de lien pour l'instant pour cette toile-là, mais ça ne veut pas dire que vous ne la trouverez pas sur un autre site ou qu'elle ne reviendra pas. Alors, avant de vous présenter la toile, on va regarder les sachets. Là, comme vous voyez, j'ai pas tout le kit. Inquiétez-vous pas, il y en avait un dedans. Mais c'était le petit kit de base, là, barquette verte, stylo rose, petit pain de colle. Ben standard. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai aplati ma toile, je me suis débarrassée du petit kit et j'ai gardé juste les diamants. Alors, les diamants, ça, c'est les couleurs. On va les regarder ensemble. Je vais les sortir du sachet ici. Ça ici. Et voilà. Alors, on va essayer de trouver le numéro 1. Le numéro 1 est ici. C'est une toile, comme vous voyez, en diamant rond, qui vient, bien sûr, dans un sachet Ribambelle. Alors, on a des belles couleurs. On a du rose, du bleu, on a du mauve, encore des roses mauves ici, rose encore. Oh, un gros sachet ici. Il n'y a pas les DMC sur les sachets. Alors, ça semble être du 310. On va regarder sur la toile tantôt. Un autre mauve. Un autre mauve. Ceux qui aiment les mauves, vous êtes gâtés. Un autre mauve encore. Un petit rose très pâle ici. Ici, c'est un bleu très foncé. Un autre ici. Ah, c'est pas la même couleur. Voilà, pareil, hein, mais ça va, c'est pas la même couleur. Un autre mauve bourgogne un peu. Un petit rose, un mauve et un blanc plus. Et un autre sachet ici qui doit être noir. Donc, nous avons au total 18 couleurs. Mais comme vous voyez, c'est tout dans les couleurs de mauve et rose. Quel genre de paysage pourrait bien avoir du rose et du mauve et du noir? Alors, je vous fais pas plus languir, je vous la tourne. Et voilà! Moi qui aime les paysages avec la lune, c'est vraiment mon genre de toile. Alors, c'est une petite 30 par 40 qui, bien sûr, n'est pas une 30 par 40. C'est une 25 par 34 et demi. La toile est très, très rigide plastique. Ça, c'est moins un peu de qualité, mais comme je vous dis, ça fait 1 an que je l'ai. Alors, si ça peut être changé. Alors, ça, c'est la petite image de ce que ça va donner. Parce que je ne suis pas capable de vous mettre une image du site. Et puis là. Ensuite, en haut ici, vous avez que c'est un diamond painting, son numéro de code à la compagnie sur le site, et c'est pour eux autres une 30 par 40. Elle a une charte en haut à gauche et une autre en bas à droite. Et dans le bas, les explications pour faire du diamond painting en anglais, bien sûr. Alors, comme on a vu tantôt, il y a 18 couleurs. Et la numéro 7, et oui, j'avais pas rêvé, c'est bien du 310. Dans les symboles ici, on voit qu'on a des lettres, des symboles. Des lettres et des symboles. Bon, parfait. Puis ici, pendant qu'on va en profiter, on va regarder les symboles. Ça a l'air quand même pas si pire. C'est sûr que j'aime pas tant ça quand les symboles sont en blanc, là. Des fois, ça peut porter à confusion.
Surtout sur des fonds plus pâles, mais ça a l'air quand même pas si pire. Alors, on voit que ici, il y a beaucoup de noir, mais avec des changements de couleur. On va voir du bloc puis du confetti un peu au travers. Ici, on voit ici qu'il y a un arbre. Moi, je présume que c'est un arbre avec ici les nuages. Alors, comme la plaine, la petite colline, les nuages, les arbres. Et voilà. Et là, on va vérifier la colle. Parce que bien sûr, c'est la colle coulée, tant que le papier ici, le papier transparent, signifie que c'est de la colle coulée. Aucun problème au niveau de la colle. Et voilà cette petite toile. C'est sûr qu'à l'époque, c'est une toile que j'ai payée en bas de 5 $. Mais ça n'empêche pas que elle devrait très bien ressortir parce qu'elle sort très bien avec le retour caméra. Puis avec tous les beaux mots, je devrais m'amuser. C'est sûr que quand c'est des sachets ribambelle comme ça, j'ai pas le choix. Il va falloir que je les mette dans un petit rangement. Quand ça arrive dans les sachets zip maintenant, souvent je les laisse dans les sachets zip. Comme ça, je sauve l'étape de les mettre dans un rangement, de les ressortir après. Alors, j'aime mieux travailler de même, mais là, ici, je n'aurai pas le choix. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo à peu près à mi-chemin pour vous dire comment je trouve la pose, si ça va bien ou pas. Et puis, on se revoit après ça tout de suite après avec la toile finie. À tout de suite. Hey gang, vous savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé avec cette toile-là? Ben, j'ai manqué de diamants. Ben oui, calique. Alors, vous voyez, là, le point d'interrogation, là, ici, là. Ici, il m'en reste encore pour quelques-uns, là. Ben, dans ma boîte, là, où il y a mon point d'interrogation, elle n'est plus. Heureusement pour moi, j'ai un petit fond de couleur que j'avais gardé parce que moi, je garde mes diamants autant rond, carré, cristal. Je les garde toutes quand j'ai les DMC, bien sûr. Alors, avec ce petit fond-là, je vais pouvoir finir ma toile. C'est triste! Mais, alors, faites comme moi. Si vous êtes des tripeux, là, gardez vos diamants, mettez-les sous de... faites-vous des enveloppes, peu importe, trouvez-vous un système pour garder, marquer vos DMC. Moi, j'ai un système comme ça d'enveloppe que je mets mon numéro de couleur dans le coin. Puis là, tous les sachets que j'ai des toiles qui me restent, ben, je les mets dans mon enveloppe comme ça. Je suis sûre d'être correct si j'ai un pépin. Après, on se revoit dans 2 secondes pour la fin de ma toile. À tout de suite. Et voilà le résultat final de ma toile, de ma lune mauve. Je l'ai faite très rapidement. Je l'ai faite en 7 jours. Et je ne fais que du diamond painting le soir. J'en fais jamais durant la journée. Alors, c'est vraiment le rendu caméra magnifique. C'est sûr que c'est une 30 par 40. C'est sûr que c'est quand même pixelisé. Là. On peut pas demander beaucoup. C'est très, très vague ici, là, que c'est des arbres. Même mon garçon pensait que c'était des, des personnes. J'ai dit, non, 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 c'est des arbres. Mais bref, on peut tout voir. Qu'est-ce qu'on veut voir à travers une toile? Alors, c'est sûr que c'est une petite toile, mais une petite toile, des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, surtout quand on est habitué de faire des grosses. Une petite toile, ça change le mal de place, comme on dit. Alors, dites-moi comment vous avez aimé cette toile. Si c'est votre genre de toile, d'avoir des petites 30 par 40. Est-ce que vous aimez ça comme moi? Les paysages de soir, de la lune, les étoiles, le ciel. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite clochette pour pouvoir avoir
mes vidéos dès qu'elles sortent. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo.